Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous donner rapidement 7 étapes pour avoir un mental d'acier quand vous allez jouer au golf. Respectez ces 7 étapes et vous allez voir, votre mental va s'en sortir beaucoup mieux. Première étape, allez jouer au golf décontracté. On a envie de jouer, il fait beau, les petits oiseaux chantent, etc. Mais au boulot, ça ne va pas, c'est compliqué, on a des problèmes avec son patron, on a des problèmes avec ses collègues. À la maison, c'est un peu chamaillé avec son conjoint ou sa conjointe. Et on se dit, oh ben je vais aller jouer au golf pour changer d'air, pour dire ça va me faire du bien. À coup sûr, vous allez taper vos balles n'importe comment, ça va vous énerver, vous allez faire n'importe quoi, vous allez dire mais c'est pas mon jeu, et c'est le coup de balancer les clubs n'importe où, de revenir à la maison, et au final c'est encore pire. Donc allez jouer au golf, l'esprit décontracté pour vous amuser. Conseil numéro 2, le practice n'est pas un parcours. D'accord, ce n'est pas le parcours. Vous tapez sur des tapis synthétiques. Le club rebondit, la balle va quand même partir de n'importe quelle façon, mais elle va partir. Si vous faites une session où toutes les balles partent nickel, tout part bien, dites-vous bien ou prenez tout au moins en considération que sur le parcours lui-même, sur de la terre, sur de l'herbe, votre club ne va pas réagir de la même façon. Bon, faites bien attention, ce que vous faites sur le practice ne va pas forcément se reproduire sur le parcours. Le practice, c'est pour vous entraîner, pour le geste, pour le swing, pour le contact de balle. D'accord? Ce n'est pas le parcours. Conseil numéro 3. Tenez-vous à une routine, à votre routine, d'accord, c'est pas votre routine, c'est pas celle de Brooks Koepka, c'est pas celle de Tiger Woods, c'est pas celle de Michelle Ko qui est sur le parcours féminin, ce sera votre routine, ce qui vous permet de vous mettre dans votre coup, d'accord, c'est pas la routine du partenaire. Faites votre routine pour le driver, pour les fers, pour les wedges, pour le putting, peu importe votre routine, d'accord, vous avez 40 secondes pour faire votre coup, c'est bien plus qu'il n'en faut. Tenez-vous-en, ça va vous permettre de vous mettre dans votre coup. Vous allez pouvoir visualiser là où vous voulez envoyer la balle, là où vous voulez qu'elle atterrisse. Et donc du coup, respectez ça à chaque coup, d'accord? N'allez pas vous dire, oh, ça y est, il va me faire, je vais me retrouver avec des critiques sur le dos, je lance. Non, vous avez 40 secondes, tout le monde a 40 secondes, c'est amplement suffisant pour faire ça. Votre routine est importante. Conseil numéro 4, vos partenaires ne font pas votre jeu, d'accord, bien souvent on croise, on est avec des partenaires et puis il y a toujours un partenaire qui sait mieux que vous comment vous devez jouer, d'accord, attention, fais ceci, fais comme ceci, fais comme ça, tiens ton club comme ceci, tiens ton club comme cela, vous savez très bien comment il faut jouer, vous vous êtes entraîné, vous vous connaissez mieux que eux, d'accord, donc ne vous laissez pas influencer, d'accord? Votre façon de voir le jeu, votre façon dont vous allez taper votre balle n'est pas celui de vos adversaires ou partenaires, d'accord? Donc, restez bien dans votre jeu, c'est aussi pour ce que j'ai dit juste avant avec votre routine, ça vous permet de rester dans votre bulle, d'accord? Ça, c'est important. Vos partenaires ne font pas votre jeu. Conseil numéro 5, soyez dans l'acceptation, mais pas la résignation. Je m'explique. On a tous des jours sans à un moment donné. On fait un parcours un jour, le lendemain on fait le même parcours et là il n'y a plus rien qui va. Ça arrive aux plus grands champions. Hein. On a déjà vu régulièrement des champions qui gagnaient un tournoi prestigieux avec moins 5, moins 6, moins 7. Et le week-end d'après, un parcours plus simple, ils sont à plus 5. Pourquoi? C'est comme ça. C'est les jours sans. Tout simplement, il faut l'accepter et faire avec, analyser ce qui nous arrive, d'accord, mais pas se dire oh bah ça y est, c'est foutu, il faut que je reprenne des cours et je vais devoir faire des heures de practice et ça ne va pas, il faut que je change mon matériel. Non, c'est juste un jour sans, c'est humain. D'accord, on est au niveau amateur, c'est humain de devoir rater des coups. Il faut même, je dirais, le prévoir. Quand vous commencez une partie, vous dire, bon bah allez, aujourd'hui je m'autorise de rater 5 coups. D'accord, alors c'est comme ça, je dis, allez, je m'autorise de rater 5 coups aujourd'hui. Pas de souci, je rate mon coup. Bah ok, c'est comme ça, c'est pas grave, j'ai raté. Le prochain il sera le meilleur, c'est pas gênant. Mais on ne se résigne pas, c'est pas
parce que vous refaites une gratte, c'est pas parce que vous faites un slice ou un hook que vous ne savez plus faire. Non, vous savez le faire, vous l'avez déjà fait. Faites-vous confiance et dites-vous tout simplement que il y a des jours, ça ne va pas. Conseil numéro 6, arrêtez de penser et mettez-vous à jouer. D'accord? On est là pour prendre du plaisir. On a la chance de faire un sport en extérieur, c'est magnifique, d'accord? Sur des greens et des fairways qui sont entretenus, c'est des choses incroyables sur lesquelles on peut profiter. Et donc du coup, jouez. Ne commencez pas à vous dire, bon, mes jambes, mes hanches, il faut que je tourne, il faut que mes bras, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que je pense, il faut que je... Si vous pensez, vous n'allez jamais jouer. D'accord? Donc, chose numéro 6, vous pensez à jouer et vous ne pensez pas. Et enfin, conseil numéro 7, profitez du moment présent. D'accord? Je vous l'ai dit juste avant, vous êtes sur des fairways incroyables, vous êtes sur un parcours peut-être que vous n'avez jamais fait et que vous découvrez, et bien profitez-en. Regardez la nature qui est tout autour de vous. Les greenkeepers sont là pour embellir toute cette chance qu'on a de pouvoir parcourir. Regardez, profitez des petits oiseaux qui chantent, vous allez peut-être voir des petits animaux qu'en habitant en ville, en appartement, on n'a pas l'habitude de voir, on n'habite pas forcément en campagne, d'accord? Donc profitez-en. Avant-hier, je vous donne un exemple, avant-hier j'étais sur le practice au golf de l'île Métropole. Au fond du practice, qu'est-ce que j'ai vu passer? J'ai vu courir 3-4 petits renardeaux qui s'amusaient entre eux. C'est formidable, j'habite en ville. C'est extraordinaire de voir ce genre de choses. Donc il faut aussi s'émerveiller avec toutes ces petites choses-là de la nature. D'accord?